Il y a aujourd'hui une journée, la lecture et du livre, et tout le gouvernement est de l'autre côté. Mais le président a bien tenu à ce que le gouvernement soit aux côtés du patronat. C'est pourquoi il a envoyé cette forte délégation. Mais le gouvernement n'ayant qu'une parole, monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce va porter la parole du gouvernement et c'est lui qui prononcera donc le mot d'ouverture donc de cet atelier. Merci. En tout cas, je vais seulement dire que en tout cas, nous sommes très honorés d'être là ce matin et mon propos, je le porterai tout à l'heure à l'ouverture donc du panel. Et voilà, nous vous apporterons les réponses concernant donc les relations de travail que nous entretenons avec le patronat. Merci à tout le monde. Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le ministre du Travail, de la Fonction publique et de la réforme du service public, Monsieur le Président du CNP, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée nationale, les élus du peuple, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs, chers invités, c'est un plaisir d'être là ce matin avec vous pour honorer justement de notre présence cette invitation du CNP. C'est vrai que j'avais prévu justement de faire une allocution lors de l'ouverture de InnovBat, que je ferai tout à l'heure, mais nous avons bien écouté et apprécié le discours du président du CNP lors de cette ouverture, de ces assises. Et je peux vous dire très rapidement que le ministère des Infrastructures compte énormément sur vous, sur votre présence, sur vos investissements, pour que tous les chantiers puissent sortir de terre, mais également achever ceux qui sont en cours. Et très rapidement, vous en citez quelques-uns pour vous donner une idée de la grande ambition du chef de l'État et de son Premier ministre, mais également du directeur de l'APIX ici présent, qui travaille pour la promotion de ces investissements. Dans le domaine ferroviaire, pour vous permettre de vous positionner très rapidement, d'autant plus que d'autres y sont, ce matin à 6h30, j'ai reçu une délégation d'entreprises chinoises et on parlait déjà du réseau ferroviaire, la ligne Dakar-Tamba en standard, et le chef de l'État en fait une priorité absolue. Il fait également une priorité absolue de l'extension de l'AIBD qui aujourd'hui a atteint une saturation avec 2 965 000 passagers pour un aéroport qui était conçu pour 3 millions de passagers et il s'agit d'aller à 10 millions de passagers dans un délai très court et je sais que le DG de l'APIX est en train d'y travailler. Au niveau des infrastructures routières, nous avons pour ambition de faire au moins 2400 km de route, mais également de faire revenir après étude le projet PSD, comme vous le savez, concerne 2000 km de route, 350 km de voirie et engage 60 entreprises sénégalaises et 50 000 emplois qui sont aujourd'hui en jeu, sans compter le réseau qui nous permettra de pouvoir le ramener à la première génération sur 80 voire 90% du réseau routier. En infrastructure portière, le chef de l'État ambitionne de réaliser le port de Nikin qui se trouve à Ziguinchor et je sais que le doyen Atepa y travaille depuis lors et nous avons mis en rapport avec d'importants investisseurs. C'est le lieu de prendre cela en charge et de voir comment vous positionnez un port en eau profonde entre 18 et 22 mètres. Et c'est la même chose que nous prévoyons
au niveau de Kaolack avec la modernisation de ce port, sans compter les ports qui sont aujourd'hui en cours d'exécution et qui doivent être achevés à Ndayane, à Sendou. Et demain, j'ai prévu avec le DG du port de faire un tour pour voir le terminal qui est en construction, comment le finir très rapidement. Mais également tenir compte du pont de Ziguinchor, un pont de 1280 mètres, pour venir en parallèle du port de Émile Badiane et d'Otobor, pour permettre un passage très rapide avec des aménagements connexes de 1,5 km de 2 fois 2 voies, mais également une gare routière au moins de 10 000 m². Pour ce qui est des constructions de façon générale, le chef de l'État ambitionne de finir toutes les universités qui sont en cours de construction. Et ce matin encore, pour les universités de Fatick, de Kaffrine, j'étais avec les entrepreneurs pour fixer la date du 27 décembre pour les livrer. Mais également pour toutes les autres grandes régions, Matam, Ziguinchor et ailleurs, finir ces universités. Sans parler de l'administration territoriale, une couverture qui est attendue. Sans parler également pour la justice, une couverture qui est attendue. Et toutes les constructions qui sont en vue pour dire en résumé que vous avez un chef d'État, un Premier ministre avec des ambitions qui veulent très rapidement positionner ce pays dans le cercle des grandes nations. Mais il faudrait dans ce domaine, chers chefs d'entreprise, partenaires de premier plan, que nous ayons toujours à l'idée le triptyque coût, délai, qualité, et que nous livrons des infrastructures qui traversent le temps et nous épargnent de devoir toujours revenir sur des réalisations qu'on avait faites antérieurement avec les frais du contribuable et devoir leur demander de débourser encore. Voilà en résumé ce que je pouvais dire dans le cadre des infrastructures. Vous remercier et vous dire le plaisir que j'ai ce matin d'être avec vous. Le gouvernement n'ayant qu'une parole, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce va porter la parole du gouvernement et c'est lui qui prononcera donc le mot d'ouverture de cet atelier. Merci. En tout cas, je vais seulement dire que en tout cas, nous sommes très honorés d'être là ce matin et mon propos, je le porterai tout à l'heure à l'ouverture du panel. Et voilà, nous vous apporterons les réponses concernant donc les relations de travail que nous entretenons avec le patronat. Merci à tous.